Mesdames et messieurs, nous approchons de Montréal où nous allons atterrir bientôt. Il est maintenant 4 heures, heure locale. Veuillez boucler vos ceintures et cesser de fumer, s'il vous plaît. Tous les passagers devront subir les contrôles douaniers et d'immigration. Assurez-vous que vous avez... Comment s'appelle la montagne, là, au centre? Le Mont-Royal. Il y a des jolies filles dans le Mont-Royal? C'est beaucoup plus important que ce que je croyais. Ah, moi aussi, la première fois que j'ai vu ça d'en haut. Mais c'est une ville curieuse. C'est un port de mer en eau douce. Et, né, là, à gauche. Le début de la voie maritime qui mène au Grand Lac. C'est votre premier voyage à Montréal? Mais j'ai de la famille qui habite ici. Je crois. Allô, je voudrais parler à monsieur Jean-Paul Nadeau, s'il vous plaît. Fermé. Air Canada, vol numéro 6, Vancouver, à destination de Ottawa et... Il faut que je le voie absolument avant lundi. Lundi, je suis à New York. Oui, nous sommes fermés. Et pourquoi, c'est une fête nationale? C'est la fin de semaine anglaise, monsieur. Oh, écoutez, donnez-moi, je vous prie, le numéro de téléphone de monsieur Nadeau à son domicile. Écoutez, non mais écoutez-moi bien, c'est pas difficile à comprendre. Je dois voir monsieur Nadeau aujourd'hui. Je suis venu de Paris pour le voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je fais? Tout ce que vous voulez, monsieur.
Allô, est-ce que je pourrais... Service au numéro que vous avez composé. Il n'y a pas de service. No service for the number you have dialed. Oui, il n'y a pas de service, oui. Il n'y a pas de service. Ils sont tous à plus de 10 km de l'explosion. 10 km 150. Les postes d'enregistrement sont placés à Jumbo et à tous les points. Fish. A large fish. It's a whale. Second word. Bone. Whale bone. Whale hip. Whale bottom. Whale ribs. Bone. Flesh. Oil. Whale muscle. Whale muscle. Whale's muscle. First word. Whale. Second word. Flesh. Meat.
à toi? Tu habites près d'ici? Tu es du quartier? Tu m'espionnes maintenant? Dis-moi, tu ne connaîtrais pas un monsieur Nadeau? Je me disais aussi. Tu t'appelles Françoise? Non. Claire? Moi, jamais. Alors, c'est quoi? Hélène. Hélène, c'est joli. Merci, mais il y a 3 Hélène dans ma classe. Tu aimerais mieux un numéro? Non, je crois pas. J'aurais peur de ressembler soit au premier chiffre ou au dernier. Toi, t'as l'air d'un 7. Ah? Tout à l'heure, j'ai vu une dame qui avait l'air d'un 5. Elle attendait un bébé. Tu m'achètes de la gomme? Si tu veux. Alors, c'est quoi? Ça. C'est combien? Merci. Merci. Et toi, comment tu t'appelles? Moi? C'est un nom rare. Je te promets de pas rire. Bon. Il y a des noms beaucoup plus drôles. Merci. Quoi? Jean. Jean, ça te fait rire? Je sais que tu connais pas mon oncle Jean. T'en veux? Quelle heure il est pour moi? Si tu veux pas me le dire. Il est minuit. Et j'étais debout à 4 heures ce matin. Je viens d'un pays, vois-tu, où le soleil se couche plus tôt qu'ici. Est-ce qu'il se lève plus tôt? Oui, Bah alors ça revient au même. c'est vrai. T'es venu comment? Par jet. Je ne sais pas atterrir. Attends, je vais te montrer. Donc, l'Europe, d'où je viens, Paris, et l'Amérique, où nous sommes, Montréal, ne peuvent pas avoir la même heure. Attends, je vais t'expliquer autrement. Pas la peine, j'ai compris. Ah, C'est pas difficile. tu trouves? Eh bien, moi, j'ai mis des années à comprendre. C'est parce que t'avais pas compris que la Terre tourne. Peut-être. Tu attends quelqu'un? Non? Tu veux rentrer? Non. Il se fait tard. Ta maman, Elle travaille. Tous les soirs, elle travaille. qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, elle danse. Tes parents à toi, ils sont morts? Je crois pas. Tu les attends? Non. Tu crois que c'est utile, les parents? Ça dépend. Ton père à toi, où demeure-t-il?
Par là, peut-être. Je sais pourquoi tu retournes pas voir tes parents. T'as peur de te faire punir. Non. Je crois que j'ai peur de les trouver. Enfin, de les trouver plus vieux que je les imagine. Je crois que c'est ça. Bonjour. Vous n'avez pas de message pour moi? Merci. Allô? Allô, monsieur Jean-Paul Nadeau? Comment allez-vous? Un bon voyage, oui, merci. Mais non, ce n'est qu'un contretemps. L'essentiel, c'est que je puisse prendre l'avion demain matin. Ah, très bien, cet après-midi. Vous venez me prendre à l'hôtel. Au revoir. Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Faut bien qu'un homme serve à quelque chose. C'est utile, un homme. Ça remplace les fusibles. Ça fait des tas de petits travaux. Ça répare une serrure. Sous quel signe êtes-vous né? Scorpion. Hein? Ça tombe bien, je suis Gémeaux. Là. Voilà. Pas trop de mal? Non, ça va. Voilà. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Vous voulez un pourboire? Si c'est de la reconnaissance que vous voulez, je regrette, mais vous allez rouiller. C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un houpic. C'est un petit animal sympathique qui se vend en souvenir. Tenez, gardez-le. Merci. Faut que je vous explique que je suis étranger, à Montréal pour 2 jours seulement. Pour qui me prenez-vous? La plus jolie fille de la ville. On voit bien que vous êtes européen. Dites-moi, habituellement, ça marche? Quoi donc? Votre façon d'aborder les femmes. Jamais. Ça n'a jamais marché. Mais je vous préviens, je n'ai pas l'intention de déroger à mon horaire, même de ça. Je serai votre caniche. Vendredi, 6h30, lavez l'auto. Et tout droit. Pas sale? C'est une question de principe. Sale, pas sale, faut qu'elle y passe tous les vendredis. Vous en avez beaucoup de principes comme celui-là? Exact. Mon fiancé aussi, d'ailleurs. Je le présenterai par principe. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Montréal? Moi, je sais pourquoi j'irai à Venise ou à Tokyo, mais à Montréal,
La société pour laquelle je travaille s'intéresse à la fabrication en série de machinerie lourde. Des locomotives? Non. Des camions, des souffleuses, des déneigeuses. C'est payant? Payant? Ah, si vous voulez. C'est une île artificielle créée en un an. 10 millions de dollars de terre camillonnés au milieu du fleuve. Et pourtant, une exposition, ça passe vite. Mais vous savez, ici, on passe notre temps à creuser, à élargir, on démolit, on construit, on vit dans une sorte de provisoire qui dure. Ça vous intéresserait de venir vivre ici? Vous êtes souffrant? La fatigue du voyage? Non, non, ça va. Vous aimez voler? Oui, mais j'aimerais savoir piloter. J'aime bien la voile aussi. Cette section d'usine occupe quelle surface? 4000 carrés. C'est ça qui nous permet, au choix du client, de fabriquer des camions de 10 à 95 tonnes. Non, merci, je ne fume jamais. Merci. Alors pour les plans et la documentation? Ce soir, à votre hôtel, avec votre serviette. Vous aimez la science-fiction? Oui, beaucoup. Surtout Bradbury. Moi, j'ai jamais pu m'y faire. Sûrement pas parce que c'est enfantin, je lis des séries noires. Mais ça de morale. Tout à l'heure, vous parliez de venir habiter ici. Oui, je sais, vous allez me dire, on ne quitte pas des métropoles pour s'enterrer en province.
Et vous? Vous n'avez jamais pensé vous installer en Europe? Non, je préfère les réfrigérateurs aux vieilles pierres. Laissez-moi vous dire, ici, l'hiver, on rêve de la Floride, l'été, on rêve de faire du ski, l'automne, c'est au printemps qu'on rêve. Il n'y a pas de pays où on rêve autant. Alors... C'est ce que vous avez de mieux? Et ça dépend de ce que vous voulez en faire. Je cherche un revolver pour tuer les fiancés. Merci. Qui c'est, ça? C'est un type. Ah, je t'en prie, Antonio, ne me dis pas, je le vois bien. Où l'as-tu rencontré? Dans la rue? J'ai rencontré dans la rue. Surtout, ne me dis pas comme une poule. Trop lourd. Alors j'ai ici, dans la vitrine, une copie de Derringer. C'est un petit pistolet qu'on peut voir dans les films de cowboy. C'est un pistolet de dame qui se portait dans la jartelle. Vous pourriez la porter dans la bretelle, enfin ça n'a aucune importance. Je vais vous faire une démonstration. Quand vous étiez petit, avez-vous joué au cowboy? Bien sûr, j'étais Jesse James. Moi, les voisins d'enfants jouaient aux Indiens. Ils m'attachaient au poteau. Et moi, je venais la délivrer. Mais mon père disait c'est une école de violence, c'est pas un jeu. Et il avait raison, tu sais.
Alors ici, vous avez le Luger. C'est un modèle suisse, enfin dessin suisse, style olympique. Vous pouvez faire du tir olympique avec ce revolver. Maintenant, nous avons ici le petit Browning 25, qui est un outil belge. C'est sans grande importance, surtout pour les touristes, excusez, les touristes et les campeurs. Arme défensive, peut-être. Ici, vous avez un superbe poignard, si vous êtes intéressé. Dans l'arme blanche, celui-là, c'est le Colt. Superbe. C'est le Colt américain. Ici, vous avez la trappe pour passer les balles. Voulez-vous l'essayer? Oui. Oh, je vais vous faire une surprise avant. Je vous donne la ceinture avec. Tenez, regardez. Hein? La peau de vache touchée. Hein? Bon, je vais vous donner quelques balles, et vous allez aller faire votre petit essai. Hein? À tout à l'heure. Dis donc, il y a 8 jours que je t'ai pas vu. Tu me fais la morale maintenant? Ça ne te fait pas la morale, mais t'aurais pu me donner des nouvelles. Admettons que je n'ai rien dit. Stacy, chaque fois que je le vois, il me fait la morale. Alors, ça fait 10 ans que je te répète que je suis prête à monter à l'hôtel le premier samedi matin de ton choix. Le samedi, tu sais bien que le samedi, je ne peux pas. Le samedi, je m'entraîne au football. Nous pourrions nous marier très tôt. Puis tu irais jouer au football. Bon, ben, je vous aime bien, mais il faut que je ferme la boutique. Si vous voulez me rendre 2 balles. On assassine de moins en moins en fin de semaine. Quand je pense que je pourrais vous tuer comme ça, je deviendrais fou tout d'un coup, et toc. Et demain matin, on lirait dans le journal, un étranger perd la raison et tue un Montréalais sans défense. De toute façon, il n'est pas chargé, alors. Il y a toujours le mot pour rire. Vous gardez celui-là? 134 $ plus... J'ai passé une partie de ma vie à voir des gens mourir, et c'est curieux comme avec ça à la main, on a malgré tout une impression de sécurité. C'est ridicule, hein? Tu dois vieillir. Mister, monsieur, voici votre paquet est prêt. Et voici, merci, voici votre facture, 168 et 8 sous. Je vous fais cadeau, évidemment, des 8 sous. Merci. 2 $. Je vous invite tous les deux à dîner. Merci, Madeleine. Je ne peux pas, il faut que je me rende au gymnase, mon athlétisme toutes les semaines. Non. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir et au plaisir. Ça fait 3 fois et quelque chose la France. Je ne sais pas si ça vous donne quelque chose, ça fait 3 fois quelque chose la France. Le Canada fait 7 fois la France, je pense. On apprenait ça quand on était à l'école, mais ça a peut-être changé depuis ce temps-là, mais ça n'a pas dû rétrécir à ce point-là. Non, je dis ça, je ne vais pas dire ça pour vous faire de la peine, parce que vous êtes français, vous. Non. Oui, vous arrivez de Paris. Oui. Excusez-moi. Pas du tout. Non, je suis là, je cause.
Je parle et puis finalement je dérange votre conversation. Absolument pas. Le mur étant pas tellement étrange. Alors ça, mais absolument pas. Ah bon, j'aime mieux ça, j'aime mieux ça. ça fait moins. Vous m'excusez? Pardon. C'est pas la première fois que je traverse les grilles, vous comprenez? Je vous remercie. Vous aimez le whisky? Oui. À Paris, on dit rarement un scotch, on dit un whisky. On dit les deux. On dit les deux? Oui. Ça vous en fait deux, ce moment-là. Ça doit être un truc, ça. Vous êtes française, madame? Non, canadienne. Parce que... Bon, on ne retient pas ça contre vous, vous savez. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis en train de représenter une usine qui fabrique de très gros camions, des souffleuses, des déneigeuses. Vous avez de très bonnes déneigeuses ici. Bon, on a surtout beaucoup de neige. Oui. Non, je veux dire, on peut utiliser ça, nous, ici. Ça peut servir. C'est fait en France? Non, c'est fait ici. C'est pour ça que je viens ici. Ah, vous venez voir sur le... Oui, oui. Vous allez nous montrer à enlever la neige? Non, on vient apprendre. Très français, ça. Non, on vient apprendre. Ah, vous venez apprendre? Yeah, 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 yeah. Je suis pas tout à moi. Yeah, 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 yeah. Je suis pas tout à moi. Yeah, je suis pas tout à moi. Yeah, yeah, je suis pas tout à moi. Hier, j'ai passé tout droit sur un stop. La police m'a arrêté. Elle m'a demandé si j'étais myope. Non, je suis menuisier. Lorsque mon patron m'a demandé, je peux-tu compter sur toi? J'ai dit compter sur ce que vous voudrez. Moi, je compte sur mes doigts. Yeah, 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 je suis pas tout à moi. Yeah, 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 je suis pas tout à moi. Yeah, je suis pas tout à moi. Yeah, yeah, je suis pas tout à moi. Mon petit frère se prend pour une poule, ça devient dangereux. On voudrait bien le faire enfermer, mais on a besoin des œufs. Yeah, 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 je suis pas tout à moi. Yeah, 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 je suis pas tout à moi. Je peux très bien chanter le yéyé. Yé, savez-vous pourquoi? C'est grâce à ma personnalité. Je ne suis pas tout à moi. Yeah, 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 yeah. Je suis pas tout à moi. Yeah, 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 yeah. Je suis pas tout à moi. Yeah, je suis pas tout à moi. Yeah, yeah, je suis pas tout à moi. Yeah, yeah, je suis pas tout à moi. Yeah, yeah, je suis pas tout à moi. Voici votre grande amie, Tante Lucille.
Bonjour, mes chers enfants. Comme ça me fait plaisir de voir que vous êtes venus aussi nombreux assister à mon émission ce matin. Et cric, crac, crac, je commence mon histoire, mes petits amis, intitulée « Les 3 fauvettes ». Il était une fois un joli petit garçon appelé Charlot. Et Frontenac. Tu ne connais pas ton histoire du Canada? Tu sais, je n'étais pas très fort en classe. Tu sais, j'ai cherché dans l'annuaire. Je crois que j'ai trouvé. Rue Bordeaux. Enfin, il porte le même nom. Alors, on y va? Où ça? Ben, voir. Tu sais, les parents, ça peut pas vieillir. Ah bon? Ils ont déménagé? Oui, mais je sais pas où, là. Un instant. Francine! Bonjour, madame. Bonjour. Te rappelles-tu au mois de mai les vieux qu'on a aidés à déménager, où ils sont allés? Moi, je me souviens pas. Dans la banlieue nord, je pense. Sauriez-vous où ils travaillent? Ah oui. Où est-ce qu'il travaillait, le vieux, tu sais? À la commission des transports. Ah oui, la commission des transports de Montréal. Et ça se trouve où? La femme faisait des ménages, mais quand elle est partie, elle en faisait pas. Elle travaillait plus. Oui, la commission des transports. Vous avez l'adresse? C'est au coin de La Jeunesse et Crémazie. Je vais le noter. C'est pas la peine, Chio. Attends, je vais le noter. C'est dans le nord de la ville. Crémazie. À La Jeunesse. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes bien aimable. C'est rien, monsieur, c'est rien. C'est votre fille? Non. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Vous avez dit que vous jouiez tous les samedis matins, alors je suis venu. Basta, basta! Ah, vous êtes venu, ouais? Vous êtes en forme? Oh, c'est dommage! Aujourd'hui, je ne suis pas en grande forme. Mais c'est mon seul samedi au Canada. Vous jouez contre qui? De pauvres Grecs. Oh! Je m'excuse, c'est ma faute, vous êtes distrait. Si, c'est ma faute. On va faire attraper. Je m'excuse. Madeleine n'est pas ici. Hop! Hop! Madeleine n'est pas ici. Oh, elle déteste le football, vous savez. Madeleine n'aime pas le sport. Elle préfère le tir au pigeon et le skidoo. Le quoi? Le skidoo. Je dis, une minute. Le skidoo. Le skidoo, c'est une machine qui glisse sur la neige. On peut aller dans la forêt, on peut aller n'importe où. C'est très pratique l'hiver. Et alors, le petit club pour l'été, c'est fantastique parce qu'elle va faire du tir au pigeon. Oh! J'ai vu
chance de cocu, hein? Le club, où c'est? De l'autre côté du pont Jacques-Cartier. C'est facile. Merci. Elle préfère le tir au pigeon. Malgré tout, c'est un sport assez snob dans ce club. C'est assez spécial. Moi, c'est pas tellement que je la trouve snob, mais enfin, elle travaille chez un avocat. Et vous savez, ça entraîne à des dépenses. Et en plus de ça, elle fait toujours ce que je ne veux pas. L'autre jour, elle me dit, j'achète une machine. Une belle machine. Mais je lui dis, bah, achète l'Alpha. Mais non, elle a acheté une autre. Ah, c'est vous. Ne me parlez pas. Madeleine. Avant que vous n'arriviez, j'étais en pleine forme. Un pigeon après l'autre. Ce matin au réveil, je vous ai cherché à m'écouter. C'est gentil. Pourquoi n'êtes-vous pas resté? C'est pas dans mes habitudes. Mais on ne peut pas toujours s'offrir en solde, comme des fourrures, au mois de juin. Je me sens bien avec vous. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai voulu être la femme que j'aurais aimé rencontrer si j'avais été à votre place. Et maintenant, à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Ce que vous faites en ce moment. Vous croyez au rêve éveillé? Vous êtes en voyage, c'est tout. Je vous en prie, partez. On va s'en tirer avec un peu de vague à l'âme. J'aimerais bien. Si vous restez un peu de bon sens. Laissez-moi mes pigeons. J'espérais que vous seriez loin. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Montréal? Tu m'attends ici.
dira que c'est ici. Mais il travaille la nuit, il est gardien. Tu vas revenir ce soir? Bien sûr. Alors t'as plus besoin de moi? Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as trouvé. Quelques jours plus tard, mes parents ont passé la frontière. Ils ne sont plus jamais retournés en Roumanie. Dans la fuite, un enfant, c'est trop lourd. Et puis, ils savaient que l'oncle allait me recueillir. L'oncle était chauffeur pour nos ambassades. J'en ai vu les pays. Dans tous les pays, l'escalier de service. En Italie, j'avais 14 ans. Il m'a dit, tes parents sont près de Marseille. Quand l'oncle a été pris, je me suis enfui en direction de Marseille. Pourquoi? Qu'est-ce que je pouvais bien attendre de mes parents? On se fait une idée des parents. On se dit, ah, s'ils étaient là. S'ils étaient là, qu'est-ce que ça changerait?
À Marseille, je les ai pas retrouvés. À l'adresse qu'on m'avait donnée, on connaissait une famille, un couple silencieux, parti en Amérique, un jour. La terre promise. Je ne voulais pas de recherche officielle, de papier timbré. Malgré une lettre de Montréal. Ce n'était pas de la pudeur. C'était pas de la pudeur. Je sais pas. La peur, peut-être. Mais on gèle ici. C'est l'air climatisé, on peut fermer. L'hiver, il fait très froid. Non. Toujours un homme. Moi, j'imaginais pas le Canada de cette façon. Qu'est-ce que tu voyais? Des peaux rouges. La police montée qui poursuit les peaux rouges. Et puis Lynn Renault. Ma cabane au Canada. Mais qu'est-ce que je voyais? Une fois au Musée de l'Homme, j'ai vu un documentaire sur le Canada. C'était sur des types qui traversaient une ville en raquette. Après, il y a eu une grosse fête. J'ai dit une grosse fête parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Enfin, c'était un bon film. Après, je sais pas. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Les postes radiophoniques CTA 21 et CTA 102. Ça te dit quelque chose? C'est dans ton pays? Non. Ce sont les émetteurs de deux supercivilisations qui cherchent à communiquer avec nous. Depuis 1960, les astronomes les écoutent. Ben, tu rigoles, c'est sérieux. Ils émettent sur 900 mégacycles. Mais personne ne les comprend. C'est drôle cette manie qu'ont les hommes de vouloir à tout prix apprendre quelque chose aux femmes. Toi c'est la science-fiction, un autre c'est la psychologie, un autre la gastronomie. C'est le besoin de partager peut-être. L'envie de donner quelque chose à une femme qui nous plaît. Est-ce que tu crois que la science-fiction va remplacer la croyance en Dieu? Dieu seul le sait. Cette émission vous est présentée par... Tu savais que nous parlions français? Oui, bien sûr que je En savais. anglais, la conférence de Couchiching, c'est une institution importante. Si tu étais gentil, tu m'essuierais. Non, dans le dos. Tu m'aimes? Un peu? Non. Tu me plais. On ferme la télé, tu veux? Ça te gêne? Non, mais j'ai l'impression qu'elle me voit. Une autre, ça me serait égal, mais elle, je sais pas pourquoi, ça me gêne. Dis, tu crois que je serais heureuse avec Antonio? Antonio a toujours été un vrai copain. Chaque fois que j'ai eu besoin de quelqu'un, il était là. Tu crois que c'est ça l'amour? Je ne sais pas. Tu ne croiras pas. Si, je croirais tout ce que tu diras. Nous serions mariés, je ne tromperai pas. Mais non, c'est différent, c'est le goût de vivre. Et puis avec toi, ça ne compte pas. Merci. Oh non, je voulais dire, tu n'es pas d'ici. Ah, tu as des projets. Manger des huîtres. Mais c'est pas la saison. Alors du homard. Ce soir? Maintenant?
Vous ne me regardez pas. Vous me reconnaissez? Tate, t'es de Kensmer. C'est idiot. C'est idiot ce que je vous demande là. Regarde, fille, Junge. Ich kann doch nicht wissen, wie so ich bin älter geworden. Du weißt, als Onkel hat man eure Ziege genommen? Keiner hat das nicht geschrieben. Ich klage mich nicht, ich so gut nicht. So zeiget getan, die in der Mama sind entlaufen. Ihr hat mich nicht gelost hingehen. Onkel hat noch gelebt. Ich habe viele Sachen gereist. Ägypten, Spanien, Italien, Frankreich. Onkel ist gewesen sehr gezimmer, also wie ein Futter. Nur ist doch nicht gewesen mein Futter. Qu'est-ce qu'on fait? On va célébrer. On s'embrasse. Wie fühlst du dich? Dir gefällt's doch du? Es ist schwer zu wandern. Maman et toi, vous vous êtes fait des amis. Vous avez une maison à vous maintenant. Hast recht, ich hätte zu viel. Onkel hat mir gepflegt zu sagen, da Mama ist gewesen die schönste Tänzerin für den nationalen Ballett. Comment est-elle? Je suis en retard. Ah non, non, nous avons tout le temps. Vous êtes trompé. Bon, c'est rien. J'avais égaré l'adresse. Je croyais que j'allais plus jamais retrouver la rue. Antonio est allé chercher la voiture. Je vais vous conduire à l'avion. Madeleine, je voudrais vous dire. Oui. Vous avez rien. Allez. Au point l'important, c'est que vous n'ayez rien perdu. Oh, les temps de chien. Oh, come va? Bonjour.
Les Grecs ont perdu. Oh, les Grecs, les Grecs. Je vais vous apporter un petit cadeau, mais il est tellement amusant que j'ai envie de le garder pour moi. C'est un appareil photographique. Il est chargé? Eh oui, il est chargé. Eh, écoutez, vous allez venir vous placer ici, là. Madeleine, viens ici, vite. Vous allez vous placer près du téléphone, ici. Vous, monsieur, à côté. Et je vais prendre une petite photo souvenir. Hein? Un peu plus sur votre droite. Hein? Non, je veux dire sur votre gauche, enfin. Vers votre gauche, enfin, votre gauche. C'est ça. Et ne bougeons plus, là. Hip, 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 hip. Hip. Non, un petit peu vers votre. Voilà. Un tout petit peu. Voilà, c'est ça. OK? Tic. Et voilà. Alors maintenant, le spectacle commence. Parce qu'il ça prend 10 secondes pour avoir une superbe photo terminée. Seulement, c'est de la sortir que c'est difficile. Parce que souvent, il faut prendre une paire de pinces. Et alors, on tire. Vous savez, c'est très, 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 très difficile. Parce qu'il faut vous dire qu'on est à la 8e. Et quand on arrive à la 8e, il y a toujours le truc qui se prend dans le coin. Et la difficulté, c'est de l'en sortir. Il faut attendre 10 secondes. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et elle est ratée. Alors, vous allez reprendre ici, là, replacez-vous exactement pareil, ici, et je reprends une autre. Hein. Bon, ne bougeons pas, je replace une petite lampe, ce qui est difficile à faire très vite, et on est prêt? Hop! J'ai l'impression d'être dans les buts. Madeleine, tu es belle. Mais toi, tu habites loin d'ici. Madeleine, tu sais, c'est fini les voyages. Alors, qu'est-ce que tu veux? Toi,